Mesdames et messieurs, bienvenue à l'Artiste du jour. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir exclusive interview avec Madame Gwendoline Finesse de Vilaine. Elle est chanteuse et multi-artiste. Bienvenue à l'Artiste du jour. Bonjour Lady in Pictures, merci beaucoup de m'accorder cette interview. Bienvenue à l'Alphabet Studio à New York. Votre travail mêle musique, performance et visuel. Comment décrivez-vous votre travail artistique à quelqu'un qui le découvre pour la première fois? Je suis issue d'une famille d'artistes. Mon grand-père était chansonnier, bruiteur, imitateur, ami de Jacques Brel. Mon père était danseur contemporain et psychanalyste. J'ai toujours beaucoup dessiné en parallèle à des études classiques. Et après une première carrière de chanteuse, notamment aux Folies Bergère à Paris, en comédie musicale et opéra pendant 15 ans, je me suis autorisée la peinture à partir de 2019-2020, notamment à la suite de la découverte d'un artiste japonais qui s'appelait Akinori Haga et qui avait une magnifique exposition au musée des arts décoratifs. J'ai donc, à partir de ce moment-là, déployé, inventé une technique que j'ai appelée l'encre caviar, qui est constituée de millions de petits points pointillistes, de petits ronds et de constellations biomorphiques, de symboles inconscients qui ressemblent à un déploiement de peinture automatique arachnéenne, comme une toile d'araignée dans l'espace, et aussi qui rappellent parfois les tatouages yakuza japonais. Vous explorez souvent des thèmes profonds comme l'identité, la mémoire et le mysticisme. Qu'est-ce qui nourrit principalement votre imaginaire? Alors, j'ai notamment vécu à Shanghai en 2014-2015 et pendant un an, j'ai été, je pense, extrêmement influencée par l'art asiatique. Le travail notamment de l'encre de Chine qui souvent se déploie un peu sur le papier et fait, j'ai toujours dit, l'encre fait presque ce qu'elle veut. Je suis moi-même très intéressée par tout ce qui est la magie, l'ésotérisme, ce qu'on pourrait dire l'exploration de l'invisible et de ce qui nous entoure. J'ai cette phrase en tête d'Élie Faure qui parlait de la peinture de Velázquez et disait « C'est un peintre qui va peindre ce qu'il y a entre les choses. Il va peindre entre les gens, entre les formes. » Et effectivement, je pense que ce qui va intéresser à un moment donné les gens et la peinture, c'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'il y a entre les choses. Et ce qui est effectivement de l'ordre de l'inconscient, de l'ordre de l'invisible. Et c'est pour moi une grande source d'inspiration. Comment votre processus de création commence-t-il? Avec une image, un son, une émotion ou tout à fait autrement? Alors je dirais qu'en tant qu'ancienne chanteuse, également écrivain, parce que j'ai écrit 4 romans, ma peinture est une musique mise en papier. Ce qui veut dire qu'il y a un travail pour moi quand on est artiste qui est à 360 degrés et qui va toucher tous les sens. Donc je vais être passionnée par exemple chez Kandinsky, la musicalité de sa peinture. Je vais m'inspirer d'une blague, d'une rencontre, d'une conversation, de souvenirs heureux, comme par exemple le chapeau de Charlie Chaplin, qui est très graphique, qu'on retrouve dans mes tableaux, qui est le souvenir d'une visite de son musée à Vevey. Souvent, ça va créer un abécédaire chez moi, plus ou moins conscient, qui sera comme une carte de lecture, inspirée par ma vie, inspirée par mes expériences scéniques et inspirée par toutes les émotions que j'ai pu avoir et qui touchent effectivement à tous les sens de l'être humain. Vous êtes une artiste multidisciplinaire et qui change d'un médium à l'autre, musique, art, visuel et écriture. Chaque votre façon raconte une histoire. Alors oui, effectivement, la peinture est un vecteur d'expression. En 2019, quand il y avait le confinement, je me suis dit, les galeries sont fermées, mais le street art est ouvert. On a donc cette possibilité d'utiliser le monde entier comme une galerie à ciel ouvert et de s'exprimer finalement sur les murs. C'est ça qui m'intéresse, c'est justement ce rapport aussi à la ville et ce rapport à l'urbain. Cette pluridisciplinarité que j'ai, qui vient du show, qui vient du spectacle, que j'ai appris effectivement, notamment avec le metteur en scène Roger Louret, aux Folies Bergère et dans plusieurs spectacles en France, m'apporte énormément de richesse au quotidien, car je vais voir une exposition, un événement, pas comme simplement une plasticienne, mais comme une musicienne,
comme une metteur en scène de théâtre et je vais avoir envie un événement sorte de l'ordinaire et ne ressemble pas juste à une exposition de tableaux accrochés sur les murs. Donc oui, bien entendu que j'alterne en permanence, je vais mettre au piano, chanter une chanson, ensuite je vais mettre à peindre, ensuite je vais réfléchir au texte et aux mots, par exemple de Dreamcatchers, sur ce travail de l'invisible et de la vibration entre le rêve et le réveil. Donc bien évidemment que c'est nourri de toutes ces disciplines. Quel moment dans votre carrière vous a plus marqué ou transformé? Alors je dirais bien évidemment en premier lieu le déploiement de la fresque Joséphine Baker en 2022 à l'occasion de la panthéonisation de l'artiste franco-américaine. Nous avons déployé place du Panthéon une œuvre de 40 mètres par 40 mètres qui était un hommage à la générosité de cette femme puisque ensuite la fresque a été découpée en morceaux que j'ai stampé et distribué aux Parisiens. Donc c'était une œuvre un peu concept, une œuvre puzzle qui a été très forte puisqu'elle était reliée aux valeurs éthiques et morales de Joséphine Baker. Il y a également la cuve des Carmes-Aubryon dans le chai designé par Philippe Starck à Bordeaux, qui a été un véritable défi puisque j'ai été sélectionnée pour peindre l'une de ces cuves sur le thème de Bacchus et je n'avais qu'une seule semaine pour recouvrir une fresque qui faisait, une cuve pardon, qui faisait 6 mètres de haut, ce qui a été un véritable défi artistique. Et en dernier lieu, plus récemment, l'année dernière, la fresque que j'ai déployée à Central Park à New York, une flamme géante en hommage aux Jeux Olympiques organisés à Paris. Je n'avais pas les autorisations et ça a été effectivement très excitant avec les Américains, le public, de déployer cette œuvre de façon clandestine et ça a été très bien reçu par les New-Yorkais. C'était très agréable d'avoir des échanges à cette occasion avec les Américains. Quel projet préparez-vous actuellement? Est-ce qu'on peut s'attendre à des nouvelles collaborations, musique ou création visuelle? Alors, je viens d'inaugurer une magnifique exposition à New York qui s'appelle Dreamcatchers et qui accueille le photographe J.C. Agide qui va réaliser des magnifiques photos d'East Village à cette occasion en hommage à l'esprit bohème du quartier dans lequel est implantée notre galerie. Cette exposition sera proposée aux États-Unis jusqu'au 15 février. Ensuite, elle a vocation à venir en France, se tourner en France et dans d'autres pays en 2026. Et nous avons également le projet de déployer une nouvelle fresque monumentale en Europe à partir de l'année prochaine. Merci beaucoup, Madame Fina de la Vilaine, pour cette exclusive interview. Puis je vous souhaite encore un beau week-end. Merci, à bientôt.